Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld, je suis très content. Nous sommes le lundi 19 septembre et que se passe-t-il le 19 septembre? Je vais à l'avant-première d'Avatar. Avatar, le film de 2009, attention, le Avatar 2009, qui a donc été remasterisé, restauré, retravaillé par James Cameron et ses équipes. Donc la sortie se fait, là parce que j'ai de la chance, elle se fait dans une salle Dolby Cinema ce soir. Ça pourrait être une salle IMAX ou une salle qui sera en 2D et pas 3D parce que le film sera à mon avis projeté partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller voir Avatar, que je connais bien parce que je l'ai vu en 2009, je l'ai vu en 3D, je l'ai vu en Blu-ray disc, je connais bien le film, j'ai cette chance. Et en plus, si vous vous souvenez sur la chaîne, vous allez voir des images maintenant, j'ai eu la chance d'aller rencontrer James Cameron, j'ai eu la chance d'aller voir un petit peu les équipes, d'aller voir comment on a tourné Avatar, j'ai eu cette chance-là de connaître les caméras, les Fusion Cam et autres. Donc là, je vais pouvoir faire vraiment un comparatif entre ce que j'avais vécu à l'époque et ce que je vais vivre maintenant en 2022. Le truc qui me paraît important de vous dire, c'est qu'on annonce en effet le retour d'Avatar dans les salles de cinéma comme vous l'avez jamais vu. C'est normal, parce qu'en même temps, en 2009, il n'y avait pas les mêmes équipements dans les salles cinéma, parce que là maintenant, il y a des salles cinéma qui sont IMAX avec des projecteurs de très haute qualité, on a du Dolby Cinema, on a en effet progressé également techniquement, donc c'est à mon avis la raison pour laquelle, d'abord, James Cameron a décidé de retaper, entre guillemets, de remasteriser Avatar, en utilisant des techniques dont on parlera tout à l'heure, le True Cut et autres, pour justement donner à Avatar une nouvelle vie, une vie 4K, 3D ou 2D, avec du high frame rate, donc du haut débit d'image qui est du 48 dans Avatar. Donc on va en parler tout à l'heure justement. Donc je vais me jeter dans la salle du cinéma, je vais tout bien regarder, je vais prendre des notes sur en effet la fluidité, parce qu'en effet il paraît qu'il y a un travail sur la fluidité pour qu'il n'y ait pas de saccade. C'est le principe de True Cut. Donc voilà, on y va. Moi j'ai le poster pour passer. Je suis comme ça, je suis top VIP moi comme gars. Allez, c'est parti. On va dans les tréfonds ici. Pas gentil lui, hein. Il voulait déjà me confisquer le smartphone avant que je rentre dans la salle. Avant que je rentre. Je dis non quand je serai dans la salle. Allô, avant de commencer, je voulais commencer par dire que là, je rentre dans une salle Dolby Cinema. C'est-à-dire que je vais voir Avatar, regarder le tunnel en Dolby Cinema 3D, 48 images par seconde, donc Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc cette vidéo ne parle que de ça, parce que j'ai pas pu expérimenter lundi la version IMAX, la version 2D, 3D. Donc là, je cherche le... Il y a un rideau, non, c'est une porte. D'accord, voilà, oh là là, regardez comme c'est beau. J'arrive dans la salle de projection, donc lundi soir, vous aurez cette vidéo un peu plus tard. C'est une projection presse, donc c'est un côté assez VIP cool. Donc là, voilà, c'est une salle Dolby Cinema classique avec bien sûr cet avantage extraordinaire d'avoir ces fauteuils sur lesquels on peut carrément s'allonger. Donc le film étant long, c'est peut-être pas plus mal. Je vais m'installer un petit peu par là, voilà, par ici. Il y a pas mal de confrères qui sont là pour l'avant-première et c'est plutôt cool. C'est vraiment une très très belle salle. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas mis des lunettes 3D quand même, donc ça me fait drôle, mais là c'est plus que pour la bonne cause. Et je suis très très content de pouvoir retenter de la 3D signée James Cameron, qui a quand même été l'homme qui me l'a fait redécouvrir. Ça doit faire une belle image parce que vous avez normalement Avatar, le reflet dans mes lunettes. Ok, j'ai la tête que j'ai, mais voilà, ce que c'est beau. Bon, je vais réussir à démarrer. Je vous reprends tout à l'heure avec les détails techniques de ce que je sais, avec tout ça, pour savoir s'il y a vraiment une différence ou pas sur Avatar. Là. Info pratique, cette vidéo a été tournée le lundi soir, le lundi 19 septembre. Le film sort le 21 septembre dans 344 salles de cinéma. 92% de ces salles de cinéma vous le proposeront en 3D. Là, la version Dolby Cinema, c'était à la fois 3D, à la fois 48 images par seconde et je crois une projection qui doit être laser sur ce cinéma-là. Mais en effet, globalement, on a quand même 300 cinémas qui vous le proposeront en 3D. Je suis bien éclairé encore, hein. Bon, alors, ce qu'il faut savoir concernant Avatar, si la publicité vous dit que vous l'avez jamais vu comme ça, c'est vrai, on ne l'a jamais vu comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Donc, pour commencer, comment est-ce que James Cameron a travaillé justement Avatar? Il a fait de façon très très simple. Il a fait appel à Pixelworks. Et Pixelworks, c'est quoi? Pixelworks, c'est une entité qui a développé un logiciel qui s'appelle True Cut. Et True Cut... Ça va? Les mecs sont en train de tourner. Donc, True Cut, c'est un logiciel développé par Pixelworks qui permet à tous les réalisateurs de travailler leur image en ayant un high frame rate, donc un haut débit image, donc 48 ou 60, en éliminant ou en réduisant ce qu'on appelle le judder. Alors, le judder, c'est quoi? Le judder, ce sont les saccades. Alors un truc tout le monde est là, ouais le cinéma, il y a des saccades. Ben là justement, avec ce système, on peut
travailler pour essayer d'éliminer ou de réduire au maximum les saccades. Le TrueCut de Pixelworks. Ça travaille également avec tous les types de HDR, donc ils peuvent travailler le TrueCut de Pixelworks avec en plus du HDR, du Dolby Vision, travailler la colorimétrie pour le secteur professionnel. Il faut quand même replacer Avatar dans son contexte parce qu'à l'époque, et le truc était important, c'est que quand Cameron James a sorti Avatar, il a dit « Moi, j'ai fait un truc de ouf, c'est-à-dire que j'ai créé mes propres caméras. » Donc le film a été capté en 3D stéréoscopie avec des caméras qui s'appellent Fusion, les Fusion Cam, qui avaient été créées justement par Monsieur Cameron, un monsieur qui s'appelle Pace. Je crois que c'était Vincent Pace. Et il a dit « Moi, j'ai mis, voilà, la 3D c'est ça, j'ai mis la 3D ici, j'ai fait un truc que personne n'a fait parce que je voulais vraiment avoir la meilleure 3D possible. » Donc déjà à la base, avant de parler de ce type de ressortie, il avait créé une 3D qui a fait référence. Et c'est d'ailleurs parce que d'autres réalisateurs n'ont pas réussi à faire à peu près la même chose, voire totalement la même chose, que la 3D s'est écroulée. Parce que lui avait mis la barre tellement haut que les autres derrière qui n'utilisaient pas ces caméras, pas ces technologies, ont délivré des spectacles 3D qui étaient beaucoup moins bons. Et au fur et à mesure, la 3D s'est essoufflée, c'est complètement essoufflé, les gens n'en voulaient plus parce qu'ils disaient voilà, ça marche pas aussi bien que dans Avatar. Donc il y avait quand même une bonne base sur ce film qui permet justement à James Cameron et ses équipes de travailler correctement pour faire une restauration, j'aime pas le mot, encore une fois, pour travailler une ressortie en ayant poussé encore les paramètres techniques qui existaient. C'est-à-dire qu'à la base, oui, le film était déjà extrêmement bien fait techniquement, la 3D était déjà quasi parfaite, donc il n'y a plus qu'à accélérer le process. Donc si M. Cameron a réussi à ressortir Avatar avec une telle qualité, c'est qu'à la base, son film était techniquement de très haute volée. Donc quand on a la base technique, entre guillemets, c'est facile, je mets des gros guillemets, c'est facile d'essayer de l'améliorer, c'est facile d'essayer d'avoir un truc encore plus performant, d'augmenter l'association de 3D, d'essayer d'éviter les aplats, d'éviter les saccades dans les mouvements, c'est facile avec les nouvelles technologies qu'on a maintenant. Donc en 13 ans, le cinéma a fait beaucoup de progrès avec une meilleure utilisation du high frame rate, donc du nombre d'images par seconde, 48 images par seconde, mais mieux géré qu'auparavant. On a fait également des progrès sur la colorimétrie, avec le Dolby Vision, avec le travail sur l'image, la netteté et autres. Justement, le high frame rate permet d'avoir une belle netteté, même quand ça bouge de partout. Parce que c'est là où justement on commence à piéger les choses. En mettant plus d'images par seconde, on peut en effet commencer à bouger sans qu'on ait des effets de flou et des effets de manque de netteté sur des surfaces comme ça. On pourrait comparer le TrueCut avec le VRR du gaming. En plus, parce que le TrueCut, c'est pas uniquement dans le cas d'Avatar 48 images par seconde fixe, ça peut être 24 images, ça peut monter à plus. C'est variable, c'est-à-dire qu'en effet, on essaye d'avoir toujours la meilleure fluidité par rapport au type de scène. S'il y a par exemple un travelling comme ça à toute vitesse, eh bien on va monter justement le débit pour atteindre les 48 images par seconde. C'est ce qu'a fait justement Cameron. C'est-à-dire que là, il a travaillé son image en utilisant ce système et en amenant l'image de son master en 4K. Parce qu'à ma connaissance, tout n'est pas en 4K. Donc il a amené en 4K en travaillant justement les saccades, en travaillant le scintillement et tout ça pour avoir un réalisme qu'on n'a jamais eu sur Avatar. Est-ce que la mission est accomplie ? La réponse est oui. Pour la projection que je viens de faire, il faut savoir que l'image est présentée au format scope. C'est pas du 16:9, c'est pas du machin, c'est du scope. Donc un scope flamboyant, un truc très très large qui est donc proposé sur ce film. Donc c'est déjà impressionnant de le voir en scope. Le premier truc que moi j'ai ressenti, c'est les 48 images par seconde. La dernière fois que j'avais vu ça au cinéma, c'était avec le Hobbit. Et là, je peux vous dire un truc, c'est que la fluidité est vraiment excellente. Elle est étonnante. Elle est même perturbante. Pour les gens qui seraient sensibles quelquefois à ce qu'on appelle le motion sickness, vous savez, le moment où vous avez mal au cœur parce que l'image, c'est très très fluide, c'est presque trop immersif. Vous allez avoir dans quelques scènes d'Avatar, si vous êtes sensible à ça, dans quelques scènes, vous allez voir que par moment, avec certains travelling et tout comme ça, en 48 images par seconde, donc extrêmement fluide, donc totalement différent, vous allez pouvoir avoir une sensation de motion sickness. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Autre truc que j'ai remarqué, on va éliminer tout de suite le côté bande-son, parce que la bande-son que j'ai écoutée tout à l'heure, c'est hallucinant. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les gars. Je veux dire, le grave, la puissance, quand les robots tapent au sol comme ça, c'est du délire. Les effets audio dans le ciel, les effets spéciaux partout dans la salle, c'est extrêmement impressionnant. Donc la bande son, vous posez pas de questions. Avec ce que je viens de vivre dans tous les cas, en Dolby Cinema, c'est juste absolument hallucinant. J'ai jamais entendu Avatar avec cette piste son. Concernant la 3D, parce que c'est quand même la base, puisque Avatar avait carrément lancé cette vague de 3D dans le monde, la 3D est magnifiée par le 48 images par seconde. C'est-à-dire qu'on avait déjà une très belle image au cinéma. Là, le remastering en 4K, 48 images par seconde, ça donne à la 3D une présence encore plus folle. Pourquoi ? Parce qu'avec 48 images par seconde, vous n'avez pas de flou.
vous n'avez pas de flou. C'est-à-dire que quand vous avez les personnages bougent la tête, quand il y a des mouvements, quand même quand ça court, vous n'avez pas de flou. Donc de ce fait, la 3D est encore plus impressionnante. Attention, tout n'est pas parfait. Il y a des sensations d'aplat par moment. On a des images où on voit quelqu'un, je vais vous faire avec le doigt, passer juste en bas ici, qui a l'impression que c'est un aplat qu'on a mis devant. On a quelques séquences comme ça. On a quelques fois justement encore, malgré le 48 images par seconde, on a des effets de scintillement. Par exemple, en intérieur, quand on a des néons, voilà, ou des trucs comme ça. Voilà, et quand en 3D la caméra bouge, le néon scintille un petit peu. On a des effets encore dans les seconds plans, quelques effets de scintillement ou de saccade qui existent encore. Mais globalement, vous allez avoir une présence des visages que moi j'avais jamais vu. Jamais j'avais vu ce film avec une telle présence des visages. C'est édifiant. C'est-à-dire que là, vous pouvez compter les pores de la peau, vous pouvez compter les poils de barbe. Avec cette 3D, vous avez l'impression que la personne est devant vous. C'est extrêmement déstabilisant à ce niveau-là, hein. Moi, je l'avais jamais vu comme ça. Alors, tout n'est pas parfait, encore une fois. Le 48 images par seconde, il faut s'y faire. Je ne vous le cache pas, il faut s'y faire. À un moment donné, vous voyez et vous vous rendez compte quand vous regardez le film que c'est perturbant. On s'y fait pas, quelques plans sont un peu compliqués en 48 images par seconde. Vous le verrez vous-même, vous expérimenterez. La colorimétrie est hallucinante, la présence générale de l'image, sa profondeur, donc cette netteté en 48 images par seconde fait que la 3D est encore plus présente. Elle est travaillée derrière, c'est mis en 4K, on sent que vraiment c'est très très bien fait. Ça c'est super impressionnant. On a des images, notamment sur Pandora, les images des montagnes, même au travers des hublots, au travers des vitres du quadricoptère, on a des trucs de ouf. Globalement, la colorimétrie sur Pandora, notamment la nuit, avec tout ce qui est fluo, la colorimétrie est vachement maîtrisée. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop ni pas assez. C'est-à-dire que c'est juste la juste mesure. Tout le film est globalement extrêmement équilibré. Et ça, c'est James Cameron. Il a fait un truc réaliste. Et en effet, en évitant en plus l'effet de tournage vidéo, parce qu'attention, la technologie utilisée par James Cameron, qui s'appelle donc True Cut de Pixelworks, permet de faire monter le high frame rate, donc le nombre d'images par seconde, en évitant d'avoir un effet caméscope. Et vous verrez, quand vous verrez le film, si vous le voyez, qu'il n'y a pas d'effet caméscope. C'est un film qui a l'air tellement naturel, vous n'avez pas le côté vidéo. On l'a ripé, on a dit non, pas le côté vidéo, vous ne l'avez pas. Encore une fois, c'est pas parfait, on sent qu'il y a quelques hésitations dans les travelling, hésitations quand il y a des néons ou des choses comme ça, on sent que c'est encore hésitant, qu'il y a encore des petits scintillements, des petits problèmes, notamment quand on filme des écrans d'ordinateur ou quand on filme des écrans qui sont des écrans 3D qu'on place ici, on sent qu'il y a du scintillement ici quand la caméra va faire ça. Mais c'est 3 fois rien, c'est parce que j'étais là avec la loupe en train de regarder et que mon job c'est d'essayer de prendre des notes, de dire voilà j'ai vu ça. Parmi les trucs que j'ai vus tout à l'heure pendant la projection, il y a un truc qui risque de vous troubler quand même, voire de vous perturber, c'est la position des sous-titres. C'est-à-dire que les sous-titres sont en train de jongler avec justement la 3D, c'est-à-dire qu'ils peuvent être là, on les place derrière des écrans quelquefois justement d'ordinateur parce qu'ils sont en transparence. Donc les sous-titres, si vous avez un écran géant, comme tout à l'heure, parce qu'il va faire une vingtaine de mètres celui-là, hein, on est en train de les chercher pour les gens qui regarderont, parce qu'ils ne sont pas fixes. On les positionne pour que ça gêne le moins l'image, et que ça gêne le moins l'effet 3D. Donc ils peuvent être n'importe où et au milieu de l'image, hein, ils peuvent être là. Ils peuvent être là, partir là. Voilà, c'est un des impératifs de ce genre de spectacle où il ne faut pas justement nuire à un effet 3D qui pourrait être ici. Donc si l'effet 3D est censé sortir justement de l'écran ici, on ne va pas mettre le sous-titre là, on va le mettre ailleurs. Donc c'est pour ça ils sont en train de jongler, j'ai vu pendant tout le film, ils jonglent, ça peut perturber. Voilà, cette vidéo se termine avec cette vue incroyable de la Dame de Fer, ici by night, je ne sais pas quelle heure il est, on s'en fout de toute façon. Et n'hésitez pas, surtout quand vous aurez l'occasion de voir ce film, du moins cette version qui est un upgrade, si je puis dire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu le motion sickness? Est-ce que vous avez vu en effet mieux les profondeurs de champ? Est-ce que vous avez mieux apprécié la colorimétrie et des choses comme ça? Le rendu du noir a été amélioré, because c'est du Dolby Cinema. Dolby Cinema, c'est un contraste d'1/1 comme sur les OLED. Donc là, on n'a jamais vu Avatar avec un tel ratio de contraste. Donc c'est super intéressant. J'attends vos commentaires et je vous embrasse. Et voilà, je vais revenir un peu à la lumière. Entre dans la lumière. Ne te fais pas écraser en même temps. Pendant que les tournages continuent ici. Là, j'ai des potes qui sont en train de tourner là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais aller lui faire un petit coucou. Il travaille avec du gros matériel. Donc je suppose que c'est un gros tournage. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vais aller les embêter un petit peu, mes petits abonnés. Allez, des bisous.